Dans cette histoire, on va suivre un gars qui s'appelle Estio. Et Estio, il a un pouvoir assez particulier. En fait, il peut comprendre le cœur des gens. Ça peut paraître assez bizarre comme pouvoir, mais on le voit dès le début. Estio, qui est encore très jeune, entend quelqu'un qui dit que ça fait mal et qui a besoin d'aide. Il était posé dans son lit et ça le réveille de son sommeil. En fait, les sons qu'il entend crient vraiment de douleur. Il entend même des voix comme quoi il est presque au bord de la mort. Estio, qui vient de se réveiller, se demande si ça vient de là-bas et il décide alors de sortir. Il neigeait et il faisait complètement nuit noire. Estio est tout rouge à cause du froid, et alors qu'il est en train de marcher vers la voie avec des espèces d'auras qui le dirigent, il voit finalement un chat noir. Lorsqu'il arrive en face de lui, il remarque que c'était ce chat qui avait besoin d'aide. On voit justement le chat qui crache du sang, et Estio le prend alors dans ses bras. Il lui dit que c'est bon, ça ne fera plus mal, désormais il est sorti d'affaire. En fait, il arrive à communiquer avec le chat et lui explique de ne pas pleurer et de dormir paisiblement, et désormais il restera avec lui. On retrouve Estio un peu plus tard, qui est maintenant beaucoup plus âgé. Il habite toujours dans la même chambre assez délabrée, et il y a quelqu'un qui vient le toquer à sa porte et le réveiller. En fait, c'est son frère aîné qui s'appelle Terio, et qui lui dit d'arrêter de faire la grasse mat. Estio a du mal à se réveiller, et on remarque qu'il est toujours dans la même chambre depuis qu'il est enfant. Au final, il se réveille et il sort de sa chambre, et quand il est debout, son grand frère lui dit de se dépêcher. Il lui dit qu'il a quand même pas oublié quel jour ils étaient aujourd'hui. Estio dit que c'est bon, il va sortir. Mais son frère commence à s'énerver contre lui. Il lui arrache sa couverture et lui dit d'au moins laver ses vêtements. On voit alors Estio qui n'a pas l'air très ravi et qui au contraire a l'air un peu dégoûté. Il regarde vers la fenêtre et se dit que c'est aujourd'hui la cérémonie de passage à l'âge adulte. Dans sa ville natale, Selbia, où il est né et où il a grandi, le premier dimanche de chaque année, c'est la cérémonie commune de passage à l'âge adulte et elle est organisée pour tous les garçons et filles de 19 ans qui sont nés la même année. Cette cérémonie commémore le fait qu'ils ont officiellement 19 ans et donc qu'ils ont l'âge légal fixé par l'Empire pour être considérés comme des adultes. Et c'est aussi le plus grand événement de cette ville de campagne où il n'y a pas d'activités amusantes comme des fêtes ou des festivals. Estio de son côté s'est rapidement changé et a descendu des escaliers. Une fille arrive vers lui et se moque de lui. Elle dit carrément qu'elle a cru que c'était un fantôme. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il pue autant. Et en plus, ses cheveux sont tout sales. On pourrait même le prendre pour un mendiant. Cette fille-là, c'est sa sœur. Et il y a même son père qui vient surenchérir derrière. Il dit que c'est sa seule et unique cérémonie de passage à l'âge adulte. Il est bien trop négligent. Mais bon, on dirait qu'ils ont l'habitude qu'Estio soit comme ça, donc il fait comme il veut. En tout cas, sa famille lui dit qu'ils vont sortir en premier et qu'il les rejoindra après s'être lavé. Estio va alors à l'extérieur et il se dirige vers leur puits. Il récupère un peu d'eau du seau et se met sur le corps. Et alors qu'il était en train de se laver, il entend un miaulement. Il appelle alors Tsuki et c'était bien ça, c'était son chat. Son chat lui jette même un espèce de vêtement. Estio, qui n'a toujours aucun mal à communiquer avec les animaux, lui demande ce que c'est. Et Tsuki lui répond que c'est un cadeau. Estio n'a pas du tout l'habitude de ce genre de vêtements et lui demande où est-ce qu'il l'a trouvé. Mais le chat ne veut pas répondre et dit que c'est simplement un cadeau. Mais Estio insiste, il demande où est-ce qu'il l'a eu. Tsuki dit alors qu'il l'a reçu. Et il dit toujours pas plus de détails et il dit simplement qu'il l'offre à Estio. La vérité, c'est qu'un peu plus tôt, une fille allait se faire écraser par une calèche et Tsuki qui passait par là a réussi à sauver la fille en la poussant. La mère et la fille étaient très reconnaissants envers le chat et lui ont demandé ce qu'il pouvait lui offrir et le chat a alors demandé le vêtement qu'il a donné actuellement à Estio. La fille lui a donc donné le vêtement qu'il voulait et donc Tsuki l'a ramené à Estio. Et bien évidemment, grâce à son pouvoir, Estio savait toute l'histoire. Mais malgré tout, il félicite Tsuki pour l'avoir secouru. Il dit que c'était très gentil de sauver cette petite fille. Estio enfile alors cette espèce de cape et il se dit que Tsuki rapporte régulièrement des cadeaux bizarres comme celui-ci. Par exemple, quand il était malade, il lui a ramené un sac de médicaments ou un morceau de pain quand il était affamé. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir la fréquence ou la raison, mais ce chat fait simplement ce qu'il veut. Au même moment, il y a un autre oiseau qui arrive et qui salue Estio. Mais en fait, c'est pas simplement qu'un oiseau, mais toute une horde d'animaux. Ils viennent tous discuter avec Estio comme s'ils étaient amis, et ils échangent leurs nouvelles tranquillement. Sur le chemin pour aller à la cérémonie, Estio rencontre une fille qui s'appelle Bella. Ils avaient l'air de se connaître dans le passé, mais il semble qu'elle ne se souvient plus de lui. Estio s'en doutait un peu, mais au final, elle lui demande si c'est lui Estio. Il se trouve qu'ils vont tous les deux à la cérémonie, donc Bella lui propose d'y aller ensemble. Ils y vont donc ensemble, et au final, on les retrouve un peu plus tard dans une espèce de taverne. Tout le monde prend du bon temps, qu'ils soient en train de boire ou de s'amuser. Le vieil homme demande alors où est passé Estio, et les gens à côté commencent à lâcher des regards bizarres. Ils continuent de dire sur lui que c'est un gros fainéant. Quand ils lui ont dit d'aller se laver, comme c'était la nouvelle année,
Il a pris son temps et c'est pour ça qu'il est en retard. Et même son frère dit de continuer sans lui. En fait, on dirait que personne ici ne l'apprécie. Il se prépare alors à commencer la cérémonie, mais un garçon se lève. Il dit que Bella n'est pas encore arrivée, donc ils doivent l'attendre. Et tout à coup, on voit que les réactions des gens sont totalement différentes d'avec Estio. Tout le monde dit que c'est vrai, ils devraient l'attendre. Comment peuvent-ils commencer sans une jolie fille comme elle? Et il voit au final quelqu'un qui traverse la porte. Tout le monde est heureux parce qu'il voit que c'est Bella qui est arrivée et elle est accompagnée par Estio. Le jeune homme blond qui s'appelle Louis va directement vers Bella. Il était tendu parce qu'il pensait que Bella n'allait pas venir parce qu'elle voulait pas le voir. Mais Bella dit simplement qu'elle avait cassé son lacet, du coup ça lui a pris un peu plus de temps et sur le chemin, elle a rencontré Estio. Louis demande si elle va bien. En fait, ça se voit qu'il est très intéressé par Bella. Et Estio va même saluer Louis. Mais quand Louis regarde Estio, il se demande si c'est vraiment lui. Il ne le reconnaît même pas. Et pendant qu'ils sont en train de se regarder, Bella attrape Estio par la main et lui dit d'y aller. La cérémonie va bientôt commencer. Quand elle le prend par la main, Estio réussit à ressentir son cœur grâce à son pouvoir. Il ressent tous les différents traumatismes que Bella a pu ressentir durant son enfance. Et notamment tous les différents hommes qui lui faisaient des avances pour sa beauté. En fait, tout le monde la harcelait et elle en avait marre de tout ça. Elle en avait marre qu'il n'y ait pas de rencontre qui soit nouvelle et originale. Comme un prince charmant qui ne ferait que de la protéger et la chérir. Elle rêvait de l'amour comme dans les romans. Et quand Estio a ressenti tout ça, il était presque effrayé. Ce n'était pas du tout l'image que Bella donnait dans la vraie vie. Quand elle voit son visage, elle lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle approche sa main de lui, mais Estio la repousse. Bella s'excuse parce qu'elle pense qu'il est en colère parce qu'elle l'a attrapé sans permission. Mais Estio bégaye et dit que ce n'est pas ça. Quand il la regarde, il n'arrive pas à sortir ses traumatismes de sa tête. Il se dit qu'il n'a rien vu. Il essaye d'agir comme si de rien n'était. Au final, la cérémonie commence et tout le monde boit et s'amuse. Estio aussi de son côté essaye de passer du bon temps avec Bella et on voit de loin Louis qui les observe. Il dit que ce crétin d'Estio, quand est-ce qu'il a reçu de nouveaux vêtements? En plus, ils ont l'air plutôt chers. Il se demande s'ils lui ont donné parce qu'il est toujours leur fils. Et pendant qu'il est en train d'observer la situation de loin, il entend des personnes qui parlent derrière lui. En fait, c'est les parents d'Estio qui demandent qui a acheté ses vêtements. Mais la femme dit qu'ils n'ont clairement pas l'argent pour acheter ça. Ils se disent alors qu'il a probablement dû emprunter ses habits à quelqu'un. Mais malgré tout, il n'y a personne qui porte ce genre de tenue dans les rues. Et quand il entend ça, il y a alors une idée qui vient dans la tête de Louis. Il pose alors son verre et se dirige vers Estio. Il dit alors qu'il n'a jamais vu ce genre de modèle de cape avant et il lui demande où est-ce qu'il l'a eu. Estio regarde Louis d'un regard complètement vide et lui dit qu'il l'a simplement reçu en cadeau. Mais Louis continue de forcer et lui demande qui est-ce qui a offert ce cadeau. Et même quand Estio dit que c'est un ami, Louis force et demande qui est cet ami suffisamment riche pour s'offrir ce genre de cadeau. Ils font beaucoup de bruit et ça attire l'attention de plein de personnes dans la salle. Louis commence alors à s'en prendre à lui et lui dit de dire la vérité. Il lui dit d'avouer qu'il a volé cet habit. Estio ressent alors le regard pesant de tous les gens dans la salle et on voit au même moment un flashback d'Estio quand il était enfant. On le voit tout ensanglanté avec des gens qui lui criaient dessus et qui lui lançaient des pierres. Tout le monde lui disait qu'il leur faisait peur et qu'il entendait ce genre de choses parce qu'il était maudit. Estio a fini au sol presque mort, battu par les gens. Mais une femme est venue et a pris sa protection. Elle les a suppliés de ne pas le tuer et elle a désormais dit à Estio de rester dans le grenier à partir d'aujourd'hui. De retour au présent, Louis continue d'harceler Estio et dit qu'il a parcouru tout ce chemin jusqu'à la ville afin d'y voler pour paraître beau aujourd'hui. Tous les gens dans la salle se disent alors qu'il a raison. Il commence à insulter Estio et dit qu'il n'a pas honte de faire ça. Estio n'a toujours pas dit un mot mais il crie qu'il ne l'a pas volé. En fait, il ressent la pression des regards des gens. Et pendant qu'Estio était toujours silencieux, on voit un enfant qui prend quelque chose et qui le jette en insultant Estio. Au final, c'était simplement une tomate, mais lorsqu'elle arrive sur la tête d'Estio, il est tout rouge. Dans la salle, les enfants commencent à dire que c'est un monstre, et même son père et sa mère commencent à s'enfuir. Ils se cachent et n'ont pas envie d'être mêlés à Estio. Estio se dit qu'il avait secrètement espéré, mais il n'y a aucune place pour lui dans cet endroit. Il est simplement détesté par tout le monde et personne ne l'acceptera jamais. On revoit Estio plus tard dans la soirée, toujours dans son grenier. Il a enlevé la cape que Tsuki lui a donnée et il est en boule dans sa chambre. Il commence à rigoler comme un fou à cause de la situation, mais au final, il se met à pleurer. Il rassemble toutes ses affaires et se dit qu'il doit partir d'ici. Peu importe où il ira, il veut juste pouvoir vivre. On voit alors Estio qui regarde sa maison de loin avec toutes ses affaires et qui s'apprête à s'en aller. Il a continué à marcher, mais il ne sait pas où il va. Il est en train d'hésiter sur le chemin qu'il va prendre. Et pendant qu'il réfléchit, il y a quelqu'un qui arrive en calèche et lui demande ce qu'il fait là. Le vieil homme lui propose de monter dans sa calèche et Estio accepte. Et pendant qu'ils sont sur le chemin, il y a Tsuki qui arrive sur le toit de la calèche
et Estio est ravi de le voir. Il est parti sans prévenir personne, pas même les animaux, donc il est content de voir que son chat l'a suivi. Au final, le nuit de la cérémonie de passage à l'âge adulte, il s'est enfui de chez lui. Et c'est comme ça que finit l'épisode 1. Franchement, je sais qu'on est au tout début et ça prend du temps à commencer, mais croyez-moi, quand on sera en plein dans l'histoire, ça va être du lourd. Donc, si vous voulez la suite et voir ce qu'Estio va devenir, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, t'as l'habitude de toute façon. Et dans tous les cas, en attendant la suite, il y a une vidéo qui sort tous les jours sur cette chaîne, donc tu peux t'abonner pour n'en louper aucune. Et sur ce, du coup, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.